Bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à une autre émission de l'OVNI Show. Mon nom est Jean Lavergne et cette semaine encore une fois j'ai une entrevue à vous présenter avec quelqu'un d'assez intéressant. Même si c'est pas nécessairement ufologique à ce point-là, ça reste quand même dans les normes de l'émission parce que c'est un gars qu'on a déjà eu, je pense, 2 fois à l'émission. Et puis c'est intéressant de voir la progression de lui-même, de sa conception du phénomène avec lequel il travaille et de son organisation aussi. Donc, je vous en dis pas plus. On va regarder ça tantôt avec une entrevue que j'ai réalisée avec lui par Skype dernièrement. On va commencer ça par contre, comme d'habitude, avec un petit bulletin de nouvelles et on y va à l'instant même. Donc, on va commencer le petit bulletin de nouvelles cette semaine avec une nouvelle qui nous concerne personnellement. Comme vous avez pu le constater, et j'ai reçu beaucoup de courriels là-dessus, oui, on a encore eu de la visite et le site de Digifilm est encore sur le dos. Je comprends pas c'est quoi le but de s'acharner comme ça sur Digifilm et l'OVNI Show, mais regarde, on va régler le problème, c'est évident. Pour l'instant, sur la page de Digifilm au www.digifilm.ca, il y a un site temporaire avec quelques pages de l'OVNI Show. Mais la grosse nouvelle là-dedans, c'est que oui, on va changer de plateforme pour le site au complet. On va tout refaire ça encore une fois parce que les 2-3 dernières fois qu'on avait été visité par des petits maudits, si on peut dire ça comme ça, on avait remonté le site Bing Bang comme ça, mais là, on va changer de plateforme parce que ça n'a aucun sens. Je ne sais pas c'est quoi la vulnérabilité parce qu'on fait des efforts pour que ce ne le soit pas, là, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire qu'au final, la décision est vraiment prise. L'OVNI Show va s'en aller sur SoundCloud. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un peu comme YouTube, mais pour de l'audio. Donc, ça va devenir réellement des vrais podcasts au lieu d'être un audio diffusé sur un site. Et puis, de cette façon-là, la façon que ça fonctionne, c'est que, étant donné que ça devient officiellement un vrai podcast, vous pouvez vous abonner et vous allez recevoir une notice quand il va sortir un prochain podcast de l'émission l'OVNI Show. C'est un gros move pour moi parce que depuis le temps que l'OVNI Show a commencé, on est en la 9e saison présentement, donc j'ai au-dessus de 80 épisodes à déplacer. Donc pour le moment, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais installer la saison 9 sur SoundCloud au fur et à mesure qu'elle va sortir. Et en arrière-plan, je vais travailler pour remettre les 8 autres saisons sur SoundCloud aussi, mais soyez patients parce que ça va prendre le temps que ça prend. Hein? Parce qu'au départ, SoundCloud, c'est une plateforme que je connais pas, que je connaissais pas du tout au départ non plus. Donc, il faut que je m'habitue à son fonctionnement et de la manière de procéder pour installer les émissions là. Mais ça, c'est quand même assez facile, ça va bien. Mais c'est le temps que ça va prendre pour entre guillemets, uploader 80 émissions sur SoundCloud. Ça va prendre le temps que ça prend. Donc, découragez-vous pas, ça s'en vient. Et pour ceux qui visitent la page de digifilm.ca pour aller voir les nouvelles et les textes que je publie pour l'OVNI Show, entre autres, ces pages-là vont grossir aussi. Ils vont rester quand même sur la plateforme temporaire, mais aussitôt qu'on va avoir trouvé une plateforme permanente qui satisfait à nos besoins, on va déménager tout ça là. Ça ne changera probablement pas grand-chose pour tout le monde, sauf que le site va devenir plus accessible et plus sécuritaire. Donc, c'était ma petite nouvelle concernant l'OVNI Show. Je le sais que c'est long, je le sais que c'est peut-être frustrant même pour certains auditeurs de dire « Ah, ben comment ça se fait que c'est pas là ça? » Je fais mon possible. Donc, ça va prendre le temps que ça prend, c'est long, c'est un processus assez lourd, mais la décision est prise. SoundCloud va devenir la nouvelle maison de l'OVNI Show. Donc, si vous visitez l'émission de la semaine, que l'émission de ce soir va se ramasser sur SoundCloud, abonnez-vous et vous allez profiter de tous les avantages que cette plateforme-là nous offre en 2018. Puis, on va tomber en mode l'OVNI Show 2.0 assez rapidement. Vous allez voir. Merci beaucoup tout le monde. Si on enchaîne maintenant avec une autre nouvelle assez surprenante, je dirais même aujourd'hui, un mystérieux objet interstellaire pourrait avoir été envoyé par une autre civilisation. Une récente étude du Harvard Smithsonian Center of Astrophysics indique que le Oumuamua, le premier objet interstellaire jamais vu dans notre système solaire, pourrait avoir été envoyé par une autre civilisation, comme le rapporte le média Fox News. La NASA a toujours considéré Oumuamua comme un objet métallique ou rocheux d'une longueur d'environ 400 mètres et d'une largeur de 40 mètres, mais l'étude mise en ligne plus tôt ce mois-ci suggère que l'étrange accélération excessive d'Oumuamua pourrait être d'origine artificielle car il a été sous-entendu qu'il ne s'agissait pas d'une comète active. OK. Considérant une origine artificielle, il est possible que Oumuamua
est un light sail flottant dans l'espace interstellaire comme les débris d'un équipement technologique de pointe, les chercheurs ont écrit dans leur papier. C'est quoi ça, cette affaire-là? Oui, on a entendu parler de ça, ou moi. Ça fait longtemps quand même qu'on entend parler, puis je trouve que le nom est assez ou moi. Regarde, on aurait pu se forcer pour trouver d'autres choses, là, mais en tout cas. Mais si c'est vraiment une sonde qui vient d'une planète de notre civilisation, c'est quand même une révélation assez intéressante, ça. On n'entend pas parler souvent de ça, de la part de la NASA, là, tu sais, là, qui a considéré comme une roche au début, cette affaire-là, mais l'étude du Smithsonian nous dit que ça pourrait être, tu sais. Là, l'article est pas mal plus long que ça parce que il y a à peu près 2 pages de texte. Là. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans dans le cadre de l'émission, mais vous irez lire ça. Les liens vont être disponibles sur la page de l'OVNI Show. De toute façon, la majorité des nouvelles que je diffuse à l'OVNI Show viennent du site OVNI Direct. C'est un très bon site. C'est ovnidirect.com, si je ne m'abuse, l'adresse. Donc, c'est assez facile à trouver. Puis, il y a beaucoup d'informations sur ce site-là. Mais pour revenir à la nouvelle qui nous intéresse, si on est capable de prouver réellement scientifiquement que cet objet-là, c'est un objet artificiel qui a fait une petite saucette dans notre système solaire, ça pourrait être assez intéressant de constater les réactions de plein de scientifiques, de plein de gens tout court qui admettent pas depuis des centaines d'années que la vie ailleurs peut exister. Mais c'est quand même une nouvelle qui reste sur le tas de nouvelles qui s'ajoute à la présence extraterrestre ou ufologique dans nos alentours proches. On découvre plus de planètes qui rencontrent les critères, nos critères de développement de la vie. Et puis là, regarde, il y a peut-être un objet extraterrestre qui vient d'une civilisation qui s'est pointé à face dans le système solaire. Ça reste à suivre, mais c'est quand même des nouvelles intéressantes qui font pas nécessairement bouger beaucoup les choses, mais qui peuvent participer, par exemple, à élargir l'horizon de certaines personnes. C'est ce qui met fin au petit bulletin de nouvelles cette semaine. Je vous reviens dans quelques instants avec l'entrevue de la semaine que j'ai réalisée avec Patrick Sabourin, le fondateur de APA Paranormal. C'est un gros organisme de recherche sur les phénomènes paranormaux qui existent au Québec. On l'a eu déjà en l'émission une couple de fois, mais ils sont rendus à une autre classe là, présentement dans leur recherche et dans leur cheminement. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, dans quelques instants, je vous reviens avec Patrick Sabourin et APA Paranormal. Donc, de retour à l'OVNI Show, sans plus tarder, on va se diriger vers une entrevue que j'ai réalisée avec Patrick Sabourin de APA Paranormal. C'est le fondateur de l'organisation qui enquête sur les phénomènes paranormaux au Québec. Il n'enquête pas juste au Québec, il enquête un peu partout, mais leur organisme est situé au Québec. Vous allez voir que ça grouille pas mal dans ce domaine-là aussi. Il y a l'ufologie, il y a des développements, mais dans ce domaine-là aussi, il y en a au niveau de l'équipement, au niveau de plein de choses. Donc, on rejoint Patrick et on parle de fantômes, de possession et une aventure assez intéressante qui lui est arrivée concernant un article probablement hanté. Patrick Sabourin, salut, comment ça va? Ça me fait plaisir de te revoir à l'OVNI Show. Salut, ça va super bien. Vraiment content. Bon. Ça a l'air qu'il y a plein d'affaires qui se passent dans ton bout. Je sais qu'on voit passer ça sur Facebook. Il y a des articles de revue. Il y a plein d'affaires. Conte-moi ça un peu. Dernièrement, on a été contacté par le magazine Dernière Heure. Donc, ils voulaient parler avec, dans le fond, des chasseurs de fantômes. Ils voulaient savoir les équipements qu'on utilisait. Ils avaient visionné un peu notre site Internet. Ils voulaient savoir c'était quoi nos meilleures enquêtes qu'on avait eues, etc. Donc, il y a ça. Puis, dans 2 semaines, il va y avoir aussi un autre article sur nous, dans le fond, avec la poupée sur laquelle on a fait l'acquisition il y a à peu près 1 an. Là. Ouais, on va en parler à fond de ça tantôt. Là, mais on continue sur les petites news. Là. C'est ça. Il y a ça. On a décidé de réessayer une nouvelle fois, au fond, une 3e fois pour... on est en contact avec certains télédiffuseurs pour essayer d'avoir une émission de télé. Okay. Il faut savoir que ça fait au moins 6 bonnes années qu'on essaye comme il faut. La dernière fois, on n'a pas assez proche. Mais c'est ça. Et à cause de certaines choses qu'il y a eu dans le passé, ça l'a fait mal.
les télédiffuseurs ont peur d'embarquer dans un projet comme celui-là. Ouais. Puis de toute façon, pour ce genre de sujet-là, c'est comme pour les ovnis, c'est la même chose. C'est dur au Québec. Oui, vraiment, là. Il n'y a personne, il y a pas vraiment de centre de recherche qui est là pour venir appuyer ce qu'on fait, pour venir essayer de collaborer. Il n'y a pas de scientifique. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami là, qui est physicien, qui me donne un petit peu de temps en temps, là. Mais sinon, il y a beaucoup plus de monde qui sont là pour nous taper sur la tête puis dénigrer le travail qu'on fait que des gens pour nous aider, là. Ouais, ça C'est malheureux. Ouais, c'est malheureux, mais c'est pas mal évident. Mais juste au niveau de la télé, les productions télé puis tout ça, je veux dire, si tu regardes, fais le tour de la grille de. C'est sûr, regarde, si t'as le câble Vidéotron chez vous, c'est sûr que Ouais. tu pognes bien des postes, là. Mais je Ouais, veux ouais. dire, la grille québécoise, là, c'est pas le genre à s'embarquer dans ce style de projet-là, anyway. Ben, tu sais, moi, il y a beaucoup de télédiffuseurs ils ont eu de l'audace, là. Ils ont fait des émissions que, ben, il y en a qui ont de l'air d'apprécier parce qu'ils sont encore en ondes, tu sais. Comment ça s'appelle, là, les barmaids, puis, tu sais, les fermiers qui sont en amour, je me rappelle Ouais. plus des titres. Ouais. Mais tu sais, c'est des affaires qu'on dit, hey, ça marchera pas. Puis, tu Mm. sais, il y en a un qui a marché 2 ans, puis l'autre, je pense qu'il marche encore. Fait que, tu sais, je pense qu'il faudrait laisser une chance. On a quand même, Kim, on a une belle équipe, il y a du monde intéressant, puis ça pourrait être super intéressant, là, comme Mm. émission, tu sais, au travers l'histoire, puis Mais il faudrait que tu essayes juste... de tourner ça en télé-réalité, là, peut-être qu'il y aurait plus d'attrait pour un télédiffuseur. Je sais pas comment Ben, tu pourrais faire ça, là, mais. Ben, en tout cas, je sais que la dernière fois, ils nous ont approché à cause des vidéos qu'on a sur YouTube, puis ils ont dit, hey, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais là, c'est parce que là, on a épluché ça, tu sais. Mm. On a quand même des belles séquences d'enquête sur YouTube, là. Fait que, tu sais, là, à partir de là, je pense que ça serait au télédiffuseur de donner un coup de main, parce que le budget n'est pas là non plus, hein. Fait Ouais, que, c'est tu ça. sais, juste, ça prend un budget et pas le choix. Si je veux faire une enquête, je te donne un exemple. Au Château Frontenac, on a déjà eu une autorisation, mais ça prenait un budget. Moi, j'ai pas 3000$ Non. pour louer et essayer de faire de quoi, tu comprends? Non, non, puis c'est parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que si tu fais un documentaire, c'est une chose, mais si tu veux faire une série, ça prend des budgets tout le temps. C'est exactement Tu ça, sais, là. c'est ça. Parce qu'avoir un budget pour faire un documentaire, mettons, je sais pas, regarde avec voyons, le fonds de la télévision canadienne, ces choses-là, tu peux réussir à un moment donné à te ramasser un budget qui a de l'allure pour faire un documentaire style 1 heure et demie. Mais si tu Ouais. veux faire 1 heure par semaine pendant 13 semaines, ça te prend un autre budget que ça, là, pas mal, là. Exactement. Mais tu sais, rendu là, le télédiffuseur, de coup, que ça serait accepté, j'imagine qu'ils ont un certain budget. Tu sais, on a déjà fait affaire avec certaines maisons de production, puis ça semblait être intéressant. Mais là, pour que ça soit accepté déjà par une maison de production, puis après ça, par un télédiffuseur, ben c'est nous, dans le fond, qu'il faut qu'on sorte de l'argent de nos poches pour essayer de Exact. produire quelque chose d'intéressant, pour le montrer, gars, ça aurait l'air de tout ça. Ben, comme je te le dis, c'est vraiment le budget là, qui est Ben, juste faire le pilote, ça problématique. peut te coûter facilement 5, 6, 10 000 piastres, là. Ça dépend ce que tu Ah, veux, là. on en a fait un il y a une couple d'années. On a été chanceux parce que on a eu des caméramans, des preneurs de son. On a eu il y a beaucoup de monde des médias qui se sont impliqués, qui ont donné du temps gratuitement. Fait que ça nous a donné un coup de main, là, tu C'est sais. clair. C'est sûr que ça nous a coûté de l'argent un peu, mais ça n'a pas coûté, je te dis, ça n'a même pas coûté 1000$ là, à toute l'équipe au complet. OK. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ce pilote-là, il n'est plus d'actualité parce qu'on a changé d'équipement, on a changé d'équipe, on a des nouvelles idées, fait qu'il faut vraiment essayer de pousser pour quelque chose de nouveau. Mhm. Fait que quand même la chance, là, j'ai quand même un caméraman qui est prêt, j'ai un preneur de son qui sont professionnels, ils font ça dans la vie, tu sais. OK. Fait qu'après ça, on verra. Ça prend du monde. Mais toi, dans le fond, le style d'émission que tu voudrais faire avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 6 caméramans, 4 preneurs de son, 3 régisseurs, 4 éclairagistes. Je Non, veux dire, non, c'est ça, toi, ça prend un minimum. c'est de l'enquête filmée, dans le fond. C'est ça que tu fais, là. Ouais, c'est ça, exactement. Caméra d'épaule, puis c'est parce qu'il faudrait que ça soit fait de façon à ce que ça aurait l'air si jamais ça fonctionne. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu connais Ghost Adventure avec Zach.
Ah Lui, c'est oui. la façon qu'il fonctionne, ils sont trois seulement. Ça Mhm. va arriver s'ils font des grandes places, ils vont avoir quelqu'un qui va être derrière un système DVR avec un micro, puis il va dire OK, je pense que j'ai entendu quelque chose à telle place. Mais ils sont trois. Il y Mhm. a un gars qui a une caméra d'épaule, puis ils se promènent, puis ils s'en vont faire l'enquête seulement à deux ou à trois personnes, pas plus. Fait que je pense que c'est vers ça qu'on est rendu aujourd'hui, parce qu'avant, j'avais une grosse équipe, on était 13. Puis, tu sais, on se déplaçait tout le monde ensemble. Puis ça, c'est plus d'actualité, là. C'est comme je te dis, on a changé nos façons de faire, puis tout. Fait que c'est vers là qu'il faut qu'on s'en aille. Puis on a remarqué que c'est ça qui pogne. Parce que je regarde, j'ai beaucoup de contacts, des équipes aux États-Unis, en Europe. Ben, ils fonctionnent de cette façon-là. Fait que, puis ça pogne. Mhm. Tu sais, Mais toi, mais toi, de toute façon, dans ton équipement, des caméras, tu dois en avoir une plotée aussi, là. Tu peux récupérer ces images-là. ben oui, c'est clair, là. Déjà, si c'est un système DVR qui roule, puis même si tu as juste une caméra d'épaule, ton système DVR, il va quand même capter ce qui se passe autour de toi, tu sais. Ben oui, c'est sûr, ça. Fait que ces images-là sont bonnes à récupérer. Ouais, exactement. Puis, je pense que tu es équipé en infrarouge, ces choses-là aussi. Ben oui, on a toujours été bien équipés, là, les systèmes de caméras infrarouges, spectrum, thermique. L'année passée, on a travaillé sur la Kinect. On utilise la caméra de Kinect, on a un logiciel, c'est plugué sur un laptop, puis ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie des centaines de lasers et on peut voir dans la noirceur totale. Fait que si jamais il y a quelque chose qui passe devant la caméra Kinect, mais OK. on peut voir les ombrages que ça fait. Après ça, on peut analyser, on peut transformer l'image qui est captée, on peut la décomposer si on veut. J'avais déjà montré une vidéo sur YouTube de ce que ça fait quand on analyse une séquence vidéo comme ça. C'était vraiment intéressant. Fait que, Hmm. c'est complexe, mais ça donne vraiment quelque chose d'intéressant quand Mais on ça, travaille. Kinect, c'est la marque, ça, quoi? C'est la caméra de la Xbox. Ah, Caméra OK. Kinect là, qui prennent là, pour faire des sports devant leur écran et tout. Là. Oh, Ben, oui, c'est OK. cette caméra-là qu'on utilise avec un logiciel. On met ça sur un laptop, puis ça nous donne vraiment des bonnes images là, durant une enquête. OK, c'est intéressant, mais c'est juste pour te dire qu'il y a bien d'équipements qu'on a dans la vie de tous les jours qui peut être intéressant de récupérer pour se servir autrement. Ben oui, c'est sûr, là. Tu sais, comme il y en a qui ont dénigré un petit peu l'espèce de codeur, détecteur de champs électromagnétiques, mais Hmm. à la base, ça, c'est un équipement qui est utilisé par les électriciens. Fait que, tu sais, nous, à l'époque, il y a des chercheurs en paranormal qui ont réalisé qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. C'est en faisant des tests, puis, tu sais, même un enregistreur numérique, ça peut être bon pour capter des phénomènes de voix électronique. Fait que n'importe quoi, on essaie de trouver des bonnes idées. Des fois, ça tombe à l'eau, mais des fois, ça fonctionne. Fait que, oui, comme tu dis, n'importe quoi peut être utile. Des petites clochettes accrochées sur une poignée de porte, Hmm. même le coup de la farine sur le plancher, ça peut être bon, tu sais. Hmm. Mais c'est là qu'on voit que c'est de la recherche. Ben oui, si tu recherches pas. Si tu fais juste imiter ce que les autres font, ben tu vas tourner en rond. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies de trouver quelque chose qui va te faire avancer. Moi, depuis 12 ans, là, je vais te le dire, à chaque année, je me débarrasse de certains articles parce que je réalise que moi, c'est pas utile. Mhm. Là, on s'enligne vers beaucoup ce qui est audio parce que c'est les meilleures preuves qu'on a captées, c'est vraiment en audio. Avec la Ghostbox, la Geobox, l'Ovilus, le Paranormal POC. La technologie, elle a avancé, fait qu'on essaie d'avancer avec elle. En début d'année, on a été chercher le Paranormal POC. Ça, on l'appelle la POC parce que c'est fait comme une rondelle de hockey. OK. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se connecte à un laptop ou une tablette. Elle scanne ce qu'il y a dans la pièce. C'est, je pense, 9 mètres par 9 mètres. Là, c'est quand même un bon range. Là. Ouais. Elle va te donner les mesures de la pression atmosphérique, la température, les champs magnétiques, les champs statiques, la luminosité. S'il y a un changement dans la lumière, elle va te l'indiquer. Elle est vraiment complète. On l'a essayé à deux endroits à date, puis j'ai vraiment été content de ce que ça l'a apporté à l'enquête. OK. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que tu installes ça dans une pièce, tu le laisses runner pendant 10 minutes, puis tu sais tout ce qui se passe dans cette pièce-là. Là. Ah, tout le long de l'enquête, pendant qu'on pose des questions, si jamais il y a une question qui a été qu'on a obtenu une réponse, ben souvent on a remarqué qu'il y avait des changements dans la lumière, dans la pression atmosphérique, de la température. Aussitôt qu'il y a un changement qui est fait, elle nous l'envoie par courriel.
On ouvre le courriel et on voit ce qui a été capté et à quelle heure et si ça donne que c'était pendant un PVE qu'on a capté, etc. C'est hot. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant comme C'est parce que appareil. qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que t'as bien beau ouvrir tes yeux et tes oreilles quand tu fais une enquête comme ça, t'en Mm. perds des bouts à un moment donné, là. Ben, il y a des PVE, des phénomènes de voix électronique que tu vas pas entendre pendant que tu es en train de faire ta séance. C'est par la suite que tu réalises, hey, j'ai capté une réponse directe à ma question. C'est arrivé souvent, ça. Ouais. Puis, C'est pas juste ça non plus. Tu sais, tu dis des changements dans la lumière, des changements de température. Tu sais, il n'y a pas 20 degrés d'écart, puis la lumière s'éteint pas, puis elle se rallume pas. Des fois, tu remarques pas ça, là, tu sais. Non, non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on est rendu loin là, de juste avoir un codeur qui va s'allumer de temps en temps, qui va avoir une réaction. Puis, tu sais, le codeur va être bon sur certaines situations, mais ça peut être n'importe quoi autour. Si il y a juste quelqu'un qui a oublié de fermer son cellulaire ou il a juste fermé le son, puis qui reçoit un message texte, ça se peut que ton codeur il réagisse. Ah ouais, On OK. peut plus se fier juste là-dessus. La technologie, comme je te dis, il faut en profiter, elle a avancé, fait qu'on essaie de la suivre. Fait que le codeur, oui, on va l'utiliser, mais juste pour certaines situations dans des enquêtes précises. OK. Mettons qu'on va faire un petit peu d'historique, là, en 2018, là, fin 2017, milieu 2018, puisqu'on est rendu aujourd'hui, là, on est rendu plus qu'au milieu, là. C'est quoi les enquêtes intéressantes qui ont donné des résultats probants que vous avez faites? Moi, il y en a une que je peux malheureusement pas parler parce que j'ai signé un contrat avec la personne. Mais je peux juste te dire que cette enquête, peut-être qu'un jour je vais avoir le droit d'en parler, mais ça a été l'enquête de ma vie. OK. Ça a été écœurant, les émotions étaient là, parce que la personne avec laquelle on a rentré en contact, c'était quelqu'un de connu au Québec. Fait que Ah, OK. on a obtenu des réponses que seule la personne qui nous a contactés pouvait connaître les réponses. Et quand cette personne-là, dans le fond, on lui a fait écouter l'audio qu'on avait capté, la personne s'est mise à pleurer parce qu'elle nous a confirmé que le surnom que la personne décédée lui donnait, on l'a capté sur PVE. Fait que c'est juste ça, ça l'a fait pleurer. Puis, en tout cas, c'était une grosse enquête, beaucoup d'émotions. Un jour, peut-être, je vais pas en parler, mais ça a été l'enquête de ma vie. OK, puis Sinon, ce style de réponse-là, c'est une chose que vous autres, vous pouvez pas savoir, là. ben, c'était des réponses directes C'est à ses ça. questions à lui, tu sais. Mm. Fait que je peux pas donner trop de détails parce que ça pourrait donner la puce à l'oreille. Mais sinon, on a retourné encore au Vieux Palais de Justice de l'Assomption. Et aussi au Resto-Bar à Brossard, on a obtenu des réponses directes, des phrases complètes avec l'appareil que j'ai conçu qui permet d'augmenter, je te dirais, l'efficacité des phénomènes de voix électronique. On captait des bouts de phrases avant, ou juste des oui, des non, juste des petits mots, mais là, on a réussi à capter des phrases complètes. Du genre, à un moment donné, je pose des questions et on entend clairement, tout le monde qui était là l'a entendu, ça me pose la question, ça me demande, est-ce que tu es un enquêteur? Ça me OK. demande ça. OK. Puis tu sais, des phrases comme ça, j'avais amené la poupée, qu'on va parler tantôt, là, Ouais, ouais. parce que je l'ai utilisé comme élément déclencheur et ça me demande pourquoi tu l'emmènes. J'ai demandé si ça faisait peur, ça me dit oui, tu sais. OK. Fait que vraiment avec cet appareil-là, je suis content parce que on réalise que c'est un gros plus. Fait que c'est pour ça qu'en bout de ligne, quand on a vu que ça fonctionnait, on a tossé certains appareils que ça traînait de la patte puis qu'on n'avait pas vraiment de bons résultats. Mhm. Mais comment tu peux faire d'enquête dans une année? C'est sûr que ça change parce que c'est les gens qui te contactent, puis c'est sûr que toi, tu aimerais ça aller enquêter à telle ou telle place, mais mettons, sur une base régulière, c'est quoi? Je te dirais que ça dépend de la disponibilité de l'équipe. Ah, ben c'est sûr. Tu sais, moi, si j'en fais 5 dans l'année, je vais être vraiment content. On a déjà été jusqu'à 15, mais on était 2, 3 équipes de 2 qu'on s'éparpillait, là. Tu sais, on OK. s'est changé les informations puis tout. Ben, déjà, 15 enquêtes, c'est vraiment beaucoup. Puis je te dirais qu'à 15, c'est vraiment des petites enquêtes où certains, on n'aura pas eu besoin de se déplacer. Il va y avoir une pré-enquête de fait, puis on réalise qu'on n'a pas besoin d'y aller. OK, Et là, mais je de toute te façon, parle de 3 équipes de 2, là. Tu ouais, sais. mais de toute façon, t'es mieux d'en faire rien que 5-6 par année, puis Ah, de les aboutir comme faut que d'en faire une batch, puis que ça soit ben là, tu sais. ouais, c'est ça. Ben, exactement. Regarde, comme cette année, là, je pense que c'est ça, on en a fait 5. Là-dessus, il y a une enquête qu'on a fait à Repentigny, là. On l'a diffusé le mois passé. Ça a été vraiment une enquête super intéressante aussi, là. C'est parce que ça implique des enfants. Fait que moi, quand ça implique un enfant, même si j'ai quelque chose à faire, je vais remettre ça, puis je vais aller la faire, l'enquête, pour aider la famille. Ouais, Parce que l'enfant, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais, j'ai déjà passé par là, moi, quand j'étais petit. ouais.
Si on peut aider la famille, puis l'enfant essayer de comprendre, mais c'est sûr qu'on va y aller, là. Mais en général, c'est les gens qui vous appellent, quoi? Oui. Quand c'est des enquêtes au privé, c'est les gens qui nous contactent. Ils nous donnent un petit peu l'historique des phénomènes qui ont été répertoriés. Fait qu'à partir de là, on va évaluer si vraiment il y a une enquête à faire. Marie-Josée, qui, elle, travaille en santé mentale, va faire les premiers pas, va poser une série de questions. Elle a une liste de questions à poser, puis c'est avec les réponses qu'elle obtient qu'elle va décider si elle va nous donner le hockey pour y aller. Elle va nous dire, bon, OK, je pense qu'il y a quelque chose à aller faire là. Après ça, on va aller faire les premiers pas, on va aller prendre les mesures. Parce que des fois, c'est juste les champs magnétiques qui sont élevés. Ouais. Fait que la personne peut se sentir observer des malaises, des maux de cœur, pas bien dans certaines pièces, des hallucinations, etc. Fait que si on est capable de juste faire changer ça, j'ai déjà été dans une place, moi, où la personne, justement, elle avait tous ces symptômes-là dans sa chambre, fait qu'elle n'était pas capable de dormir. Je pense même que je te l'avais déjà conté, ça. Ouais, ouais. Puis on avait parlé avec le monsieur et la madame, ils nous avaient donné l'autorisation de juste changer sa chambre de bord, parce que lui, il avait la tête carrément au niveau des champs électromagnétiques qui étaient élevés. Puis du moment où la chambre elle a été changée dans le fond, de sens, ben là, sa femme m'a contacté dès le lendemain pour me dire qu'elle avait pas... Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu son mari dormir aussi bien que ça, puis j'ai jamais eu de nouvelles après. OK, mais je vais te poser une question qui, au départ, peut sembler stupide, là, mais avez-vous eu des enquêtes où ce que le responsable de ce genre d'événement-là, c'était les nouveaux compteurs d'Hydro-Québec? Ben, je te dirais que quand les nouveaux compteurs sont arrivés, oui, on dirait qu'il y a eu comme une explosion de demandes d'enquête. Puis je pense qu'à mettons 4 reprises, on s'est déplacé. Puis ça en fait partie là, de ce que je viens de te conter. Là. Ouais. On n'a pas eu besoin d'y retourner parce que les champs magnétiques, c'était fou, là. C'était n'importe quoi, comment que c'était élevé dans la maison. Moi, j'ai suggéré, écoute, appelle un électricien, monte l'heure, parce que j'ai fait une petite vidéo, moi, avec mes appareils qui mesurent les champs électromagnétiques. Je dis, monte l'heure, cette vidéo-là, comment que le champ magnétique est élevé, puis c'est sûr qu'ils vont faire de quoi pour toi, là, c'est pas normal. Puis après ça, ben, j'ai pas eu de nouvelles, on n'a pas eu besoin de retourner là. Ah, tu Fait vois. que, oui, les compteurs intelligents, là, ils ont été pour quelque chose. C'est parce qu'on en a tellement entendu parler, tu sais. Oui. Fait que, Ceux qui sont ultra sensibles, là, on en a vu aux nouvelles, là, 3-4 ans, là. La personne était obligée de mettre du papier d'aluminium dans son mur parce que le champ magnétique traversait puis c'était vraiment élevé puis la personne était ultra sensible, fait qu'elle avait toujours des maux de tête. Puis ça y a pris du temps, elle, avant de comprendre que c'était ça, là. Ouais, c'est spécial pareil parce que, tu sais, dans le fond, regarde, on oublie la controverse des compteurs intelligents, là, c'est pas ça là, que je veux parler, mais je veux dire, c'est un changement quand même minime dans le quotidien des gens ça l'a ajouté un champ magnétique de plus dans l'environnement qui a fait péter la balloune, dans le fond. Ben, comme ça, on n'était pas assez entouré de toutes sortes de champs, là. Ah non, tu sais, juste les fils électriques au-dessus de nos têtes, ouais. C'est quand même, tes entends sciller, là, tu passes en dessous. Pas sûr que c'est bon, moi, pour la santé. Les cellulaires, juste, tu sais, tu prends ton téléphone, tu le mets sur ton oreille, déjà ça, c'est sûr que c'est mortel. Moi, je me rappelle d'une fois, il y avait eu une enquête faite sur une ligne à haute tension d'hydro... Hey, ça, regarde, moi, je suis vieux, hein, je me rappelle de ça fait longtemps, là. Mais les gens sortaient dehors avec des néons de 48 pouces, là, un dans chaque main, puis ils se levaient les bras dans les airs, puis les deux néons allumaient, là. Ben, imagine-toi, tu sais, c'est pas normal, là. Non, fait qu'il y avait comme un champ magnétique assez important, là, qui peut faire des gros dérangements psychologiques, là. Ben, c'est clair, c'est sûr, là. Tu sais, il y en a qui ont grandi en dessous des fils électriques, dans même à certaines places. Les maladies mentales, je pense que certaines causes, ça a dû être causé par ça, là. C'est sûr là, que ça a dû avoir des liens, là. Ouais, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut chercher la cause puis l'effet, tu sais, veux dire. Là. Ouais. Mais tout à l'heure, on en a parlé un petit peu avant d'entrer en ondes, mais là, on va tomber dans le vif du sujet, là. Ouais. Toi, tu t'es acheté une poupée hantée. Là, regarde, je veux que tu me commences ça à zéro, là, puis qu'on se rende jusqu'à aujourd'hui. De que c'est? OK, moi, à un moment donné, je reçois un courriel de quelqu'un qui me dit « OK, j'ai vu ce que vous faites. Est-ce que vous ramassez des choses? » Fait que là, je dis « Ouais, ça a déjà arrivé qu'on ramasse des planches Ouija pour X raisons. » Fait qu'il dit « OK, moi, j'ai une poupée que j'ai fait l'acquisition il y a 5 ans et je veux qu'elle parte parce que là, je fais du ménage. On déménage bientôt. Et dans mon garde-robe au sous-sol depuis 5 ans, je veux qu'elle parte. Fait que je dis, OK, tu peux-tu me donner un petit peu de détails? Fait que là, il m'explique que lui, c'est un collectionneur. Il y a toutes sortes d'affaires chez eux, là, des masques de Freddy, des griffes. Tu sais, j'ai vu dans son salon, là, il avait changé ça un peu comme un musée, là, mais de choses bizarres. OK. Fait que
Il me dit que du moment où il est allé la chercher, la nuit qu'elle a passé dans la maison, lui et sa femme n'ont pas été capables de dormir, se réveillaient souvent, entendaient cogner dans les murs, entendaient murmurer, entendaient comme gratter sur les planchers. Puis c'était jamais arrivé. Ça faisait quand même quelques années qu'il restait là. Mhm. Donc la madame, elle a dit, hey, gars, moi, cette poupée-là, je suis pas capable. Puis de toute façon, la poupée, en plus, elle a un look un peu creepy. Je sais pas si ça dit quoi, les dolls horreur, là, tu sais. Bon, oui, les espèces de petites poupées qui sont là. Ouais, Il y en a un en culotte ben, courte, là. ils sont faits comme ça. OK. Elle est faite dans même, la poupée, elle a un look quand même assez creepy. Puis là, elles autres, ils m'ont confirmé que c'est pas juste son look, là, on la voyait même pas, puis c'était pas normal. Fait qu'ils l'ont mis dans la garde-robe pendant 5 ans, etc. Fait que moi, je me déplace là, je vois la poupée, je dis OK, puis le gars, il me la donne. Il veut même pas me la vendre, il me la donne, je veux juste qu'elle parte d'ici. OK. OK, ça a été quand même court et vite fait. On n'a pas vraiment eu, tu sais, il voulait juste qu'elle parte. T'as vu qu'un lave-là, va-t'en. C'est ça, va-t'en avec. Fait que moi, j'arrive dans mon camion, je la mets en arrière, et là, on s'en vient tranquillement. Moi, dans mon véhicule, j'ai une flashlight parce que souvent, on va chercher des adresses, il fait noir, puis tout. Fait que j'ai toujours une flashlight qui est là depuis des années. Mm. Et à un moment donné, puis là, il est tard le soir. Puis là, j'aperçois du coin de l'œil qu'il y a quelque chose qui flash. Puis je suis en train de conduire. Puis là, je me rends compte que c'est dans ma porte, dans mon espèce de petit case en bas. Ma flashlight, elle flash. J'ai rien fait que j'ai pas fait d'habitude, là. Mhm. Là, je me dis, peut-être c'est une coïncidence, mais ça n'a jamais arrivé depuis toutes ces années-là que je la traîne avec moi. La flashlight, elle flashait dans ma porte. OK. Je l'éteins. On arrive ici. Le premier soir, on entendait, il faut savoir qu'on a 2 ados aussi là, dans la maison. Là. On entendait marcher dans la maison, puis ils brossaient un petit peu. Fait que là, ma femme se lève, va voir en bas, puis les gars, ils sont pas revenus. Ils sont pas là. Puis les animaux dorment, puis c'est un bruit normalement qu'un humain va faire qui va nous réveiller. On est tout seul dans la maison. OK. On entend marcher dans l'escalier, des trucs comme ça. Mais tu sais, là, à la longue, on s'habitue, les jours ont passé, tout ça. Moi, je continue à faire moi, je suis quelqu'un qui est passionné, je fais ça depuis des années. Tous les jours, je viens dans mon bureau, je fais de l'analyse, je réponds au monde sur Facebook, mes courriels. Je vais aller dans les vieux dossiers pour essayer de voir si j'ai pas manqué des trucs. J'ai remarqué, dans le fond, c'est ma femme qui l'a remarqué, mon comportement a changé parce qu'il faut savoir que la poupée est dans mon bureau aussi, OK. depuis qu'on l'a, là. J'étais devenu agressif, impatient, puis ça, c'est surtout quand je sortais de mon bureau pour faire autre chose. Un moment donné, on est couché, il est 3 heures du matin, ma femme me réveille, elle dit « Hey, il y a de la musique dans ton bureau. » Je dis « Comment il y a de la musique? » Elle dit « Ben ouais, je pensais que c'était les gars qui arrivaient en auto puis que la musique était dans le tapis. Fait que je voulais descendre en bas pour les avertir. Puis j'arrive devant la porte de ton bureau, la musique est forte. Fait que moi, je l'entends la musique pendant qu'elle me parle. Je me lève, j'arrive dans mon bureau. Il faut déjà savoir que ma porte est barrée. Fait que ça me prend une clé pour l'ouvrir. Et moi, quand je finis avec mon ordinateur, je le mets en veille. OK. Puis toutes mes applications sont fermées. Et là, mon ordinateur était sur YouTube, puis c'était du gros heavy metal, puis je mets jamais ça dans le tapis, moi, mes affaires. Puis c'était du heavy metal qui jouait vraiment fort dans mon bureau, qui s'est déclenché tout seul comme ça à 3 heures du matin. OK, c'est le fun. Peut-être que, tu sais, je sais pas pourquoi que c'est arrivé, il y a peut-être une mise à jour, puis que ça allait déclencher. Fait que là, je suis une couple de jours après, à un moment donné, on fait des rénovations. On décide de tout sortir de mon bureau, de repeinturer, de jeter des trucs, puis, tu sais, ça l'a fait du bien. Tu sais, je me suis toujours pas débarrassé de la poupée, mais ça l'a fait du bien. Un bon clean-up, là. Un bon clean-up, mais je remets pas encore les pieds dans mon bureau, je suis pas prêt. Je te dirais que ça a 1 mois et demi qui a passé, puis que j'ai rien fait comme analyse, puis tout. Je venais juste gosser pour écouter, venez voir mes courriels, ces choses-là, tu sais, dans mon bureau. OK. À un moment donné, je rentre dans mon bureau, et j'ai une espèce de bibliothèque qui est sur le mur, qui est vissée là depuis, je pense, ça fait 7 ans qu'on est ici, là. Il est vissé dans le mur, et avec des trucs dessus, là, des poupées en porcelaine, des livres, ces choses-là. La bibliothèque était à terre, mais pas à terre comme si elle avait juste tombé. C'était comme si elle avait été projetée. J'ai la moitié de mes trucs qui étaient dessus, qui étaient fragiles, qui sont cassés, puis qui sont vraiment éparpillés à grandeur de mon bureau. Fait que là, j'appelle ma femme, je dis « Hey, viens donc voir ça. » Puis, tu sais, le pire, c'est qu'on n'a rien entendu de ça, là. Le bruit que ça aurait pu faire, là, ça aurait été un vacarme écœurant. On n'a rien entendu.
Fait que c'est comme si ça avait été projeté et que ça avait été comme le bordel, ça. Moi, quand que j'ai eu la poupée ici, là, avant, je faisais souvent des tests avec mes appareils, essayer de capter des phénomènes de voix électronique, tout ça. Je captais rarement des choses ici. Et du moment où que la poupée elle a fait l'apparition dans mon bureau, je pourrais te faire écouter des affaires qui t'aurais les cheveux, te friseraient, là. Il y a des voix que ça ressemble à être des voix, on va dire ça comme ça, là, des voix démoniaques qui ont sorti de mes appareils. Ça, c'est enregistré puis c'est sur YouTube. Des séances que j'ai faites pendant que la poupée est dans mon bureau. J'ai même demandé au début, écoute, tu sembles interagir avec nous ici, tout ça, t'as-tu un nom? T'as-tu un nom à me donner? Et à 3 reprises, à des moments différents, elle nous a dit Anna. Okay. Ça a été filmé, là. Ça a été filmé, ça a été enregistré. Donc, tranquillement, je suis recommencé à revenir dans mon bureau, comme là, en ce moment, je suis dedans. Mais j'ai plus jamais rallumé ma Ghostbox ou quoi que ce soit. Je me sens pas prête à ça encore. Fait qu'il y a quelque chose, on s'entend là que c'est un objet hanté. Ouais. Il y a quelque chose qui est attaché à elle. Je sais pas c'est quoi, mais pour l'instant, là, tu vois, ça va mieux. Je me sens bien. Elle est dans mon bureau en arrière de moi. Puis... Mais c'est quoi l'historique de cette poupée-là? Elle vient d'où, cette poupée-là? J'en ai aucune idée. La seule chose que le gars, d'après moi, j'ai pas voulu. J'aurais dû, par exemple, lui, il m'a dit qu'il l'avait acheté parce que elle avait un look creepy, qu'il collectionnait ce genre de choses-là. Donc, c'est la seule chose que j'ai, c'est quand moi, je suis allé la chercher, j'ai vu que c'était un collectionneur, j'ai vu à peu près ce qu'il collectionnait. Et puis, je suis revenu avec, puis c'est du moment où elle était dans mon camion, aller jusqu'à dernièrement que... Fait que l'historique, c'est quoi? Faudrait peut-être que j'essaie de rentrer en contact avec cette personne-là pour voir si lui est au courant de plus de choses. Mais je pense que moi, j'en ai vécu pas mal plus que lui a pu en vivre, là. Si jamais j'avais déjà ouvert une porte ici en essayant de faire des phénomènes de voix électronique, quoi que ce soit, ça allait peut-être amplifier les choses. Ouais, peut-être. Quand je dis amplifier, ben, tu sais, comme je te disais, j'ai utilisé la poupée comme élément déclencheur. Je l'ai amené sur des lieux d'enquête. Et même à ces 2 places-là, j'ai jamais obtenu autant de phénomènes de voix électronique. C'était fou, là. Puis quand je demandais est-ce que la poupée vous fait peur, les 2 fois, ça me dit oui aux 2 places différentes. L'entité me demande pourquoi tu l'emmènes. Puis à un certain moment, je parlais de la poupée, puis là, on entend un meurtre. Il y avait le mot meurtre qui était associé à la poupée. Fait que je sais pas pourquoi, mais ça l'a sorti. Fait que tout ça, ça a été filmé et c'est sur YouTube. Les gens qui veulent le voir, là, c'est fou. On a même fait une espèce de petit documentaire à un moment donné. Quelqu'un qui est venu ici, on a fait une petite micro-enquête avec cette poupée-là et on obtient des mots. Il y a des mots en allemand qui sortent. Ça me répond souvent Dankeschön. Quand je demande si c'est bien ici, des trucs comme ça, j'ai des réponses. J'ai essayé de faire aussi des séances. Comment ça s'appelle? Des photos. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait suggéré de faire ça. C'est quelqu'un de l'Europe. C'est de la transcommunication instrumentale, mais dans l'eau. Okay. Ce que tu fais, tu pognes un cul de poule. OK? Il ne faut pas qu'il y ait de motif dedans, quoi que ce soit. Tu mets de l'eau, tu te mets dans le noir, tu prends un appareil photo et tu prends des photos en mode rafale. Et à un moment donné, ça aussi, je l'ai, là, on capte des silhouettes. Et j'ai 2 lettres en lettres calligraphiques d'époque qui sont sorties dans l'eau. On les voit, là. C'est écrit GR. Ben là, j'ai fait des recherches, j'ai pas été capable. C'est quoi le lien? Pourquoi que ça a écrit GR? Il n'y a pas de lettrage dans le bol, là, on s'entend là-dessus. Non, oui. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup d'interactions. Il y a eu beaucoup de choses ici en rapport avec cette poupée-là. Je ne l'avais pas avant et c'était pas intense comme ça. Tu sais, juste pour te dire qu'il a fallu que je décroche pendant 1 mois et demi. Puis je parlais même pas de paranormal, je voulais rien savoir, c'est parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, c'est pas moi. Moi, je suis un passionné, puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, je vois-tu lâcher ça? Mais c'est-tu parce que tu avais peur ou parce que tu n'avais trop? C'était trop, c'était ben trop, là. Tu sais, quand tu allumes ton appareil, là, j'ai un logiciel où je capte des mots dans le bruit blanc, OK? Ça passe par mon ordinateur et je capte des mots. Et là, j'ai un Guillaume. À chaque fois que j'allumais mon appareil, il y a un Guillaume qui apparaissait. « Hey, c'est Guillaume! » Puis là, « Hey, Pat, t'es-tu là? » Puis ça, c'est pas des farces, je te le dis, c'est filmé, ça, puis c'est sur YouTube. À un moment donné, je parle pas, j'ai les bras croisés, puis là, je laisse juste mon logiciel rouler, et là, on entend, il y a quelqu'un qui se pose là à quelqu'un à savoir s'il est là.
S'il y a quelqu'un qui est là pour l'entendre, tu sais, puis c'est élevé. J'ai on va dire une amie, là, c'était quelqu'un de Facebook qui nous suivait, puis elle aimait beaucoup le paranormal. Puis je nomme même pas son nom. Puis c'est durant un Facebook Live, puis mon application est ouverte et je demande, Hey, est-ce que t'es là? T'es décédé il y a pas longtemps? Puis là, ça me dit, oui, je suis là. Mais moi, je l'entends pas à l'oreille. Si par la suite, quand je fais l'analyse de cet audio-là, que je l'entends, elle me dit, oui, Chris, je suis là. C'était sa façon de parler, ça crée beaucoup. Oui, Ouais. Chris, je suis là. Tu m'entends pas, je suis là. OK. Fait que là, tu te dis, aïe, aïe, c'est fou, là. Mais moi, la question qui me trotte, c'est que, mettons, après tout ça, tu fermes la porte du bureau, tu barres la porte, puis tu t'en vas te coucher, quoi. Je comprends pas. Ouais. Moi, je vais te le dire, j'en ai déjà parlé avant, là, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Malgré le fait que je fais ça, que je cours après ça dans le noir, que je peux être tout seul dans le noir dans une cave plein d'araignées, moi, quand je me couche le soir, ça me prend une source de lumière. La source de lumière, puis du bruit. Fait que je laisse toujours la télévision ouverte. OK. Pas capable de dormir dans le noir, sinon je me sens pas bien. Mais ma femme, elle, ça la fatigue, elle va se réveiller. Elle vaut que je dors, elle la ferme. Moi, s'il OK. faut que je me réveille, puis je rallume la télé. Hmm. Fait que tu sais, j'aime ça, mais comme je te dis, cet événement-là m'a fait des marques. Puis je vais pas lâcher, là. Tu sais, je te dis, j'aime ça, puis quand je capte des choses, tu sais, comme le Vieux Palais, les derniers PVE qu'on a captés, crème, ça fait partie des meilleurs PVE que j'ai captés de ma vie, là. Puis même au resto-bar aussi. Il y a quelque chose qui est là d'intelligent qui me répond, puis ça donne que la poupée est là, on l'utilise comme élément déclencheur. Qu'est-ce qu'elle a, cette poupée-là? Je ne sais pas. J'ai Mais aucune idée. ça serait super intéressant de savoir d'où qu'elle vient, cette poupée-là. Ben, c'est sûr, oui. Je sais que ça fait partie d'une collection de poupées dark, là, mais la personne qui l'a eu avant la personne qui me l'a donné, dans le Ouais. fond, je sais pas si on peut aller jusqu'à là, si la personne va être capable de me répondre. Moi, faudrait que je fouille dans mes courriels. Je sais que quand que je suis allé la chercher, lui était dans une période de ménage parce qu'il déménageait. Fait que, gars, Ouais, je vais mais tu essayer, sais, c'est sûr, là. ça a l'air d'avoir quel âge, ça? C'est une poupée qui date des années Ça l'a 1800 même ou... pas, je te dirais que ça l'a même pas 10 ans. Ah ouais, Ça tant que fait ça. même pas 10 ans. Non, non, c'est une poupée de collection, là. Puis tu sais, le monde qui la regarde, moi, on dit crème, c'est une poupée qui est faite pour faire peur, dans le fond. C'est une poupée de collection d'épouvante, tu sais. Ouais. Mais explique-moi pourquoi il y a quelque chose d'accroché dessus. Tu sais, puis là, quand tu fais le tour, ça m'a porté à aller faire des recherches sur les poupées hantées et je te dirais que j'en ai trouvé au moins 80 Ah ouais. sur Internet un peu partout, en Europe, en Italie, aux États-Unis, il y en a partout dans le monde, puis ils ont toutes des histoires. Fait que, tu sais, il y a du monde qui sont décédés, qui se sont appropriés la poupée, X raisons, il y a des entités qui se sont attachées après, il y en a qui sont plus démoniaques que d'autres. Il y a des poupées qui ont l'air de rien, puis que, tu sais, comme Annabelle, il y a une grosse histoire au travers de ça. Ouais. Ben, moi, j'ai celle-là qui fait peur à cause du look, mais qui a quelque chose de fort qui est accroché après. Fait que, tu sais, je sais pas, ça l'a vraiment changé tu sais, Ben, je c'est parce que là, croyais ben, aux c'est parce que... entités. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que là, c'est toi personnellement qui est confronté à un phénomène chez vous. Ça change de quoi? Ouais, c'est pas, on sort d'ici puis on s'en va quelque part. On a déjà ramené Hum. des choses, puis ça finissait par se dissiper. Des choses qui étaient pas drôles, là, qu'on a endurées pendant une couple de jours. Hum. Mais là, ça, il y en a qui me disent, ouais, mais débarrasse-toi-en. Ben, tu vois, c'est drôle, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Pourtant, tu sais, je devrais, mais non, j'ai pas envie de m'en défaire. Je pense que j'ai encore des choses à faire avec cette poupée-là. À un moment donné, je vais me réinstaller, puis je vais rallumer mes appareils, puis je vais essayer encore. Il y a peut-être juste quelque chose qui essaie de passer un message, mais c'était tellement négatif. Ouais. Puis ce qui est arrivé ici, c'était pas le fun quand même, tu sais. Fait que moi, je suis quand même chanceux, on va le dire de même. J'ai déjà vécu des choses dans mon passé qui font en sorte que je fais ça aujourd'hui. Ouais. Mais là, ça m'arrive encore. Puis c'est beaucoup plus intense. Fait que, tu sais, j'ai vu que je fais des enquêtes un peu partout. Ça me montre que, tu sais, des fois, je vois chez du monde, ils me disent, ouais, il se passe plein de choses ici. Puis finalement, après mon enquête, je réalise qu'il se passe rien, mais c'est pas sur commande, tu sais. Non. Ça me ramène un petit peu que, hey, gars, il y a du monde qui font appel à toi à cause de ça. Fait qu'essaye on dirait que ça m'oblige à pousser plus loin encore. Hum. Tu sais. Ben, c'est parce que là, tu sais, je veux dire, t'es capable de... C'est niaiseux ce que je vais dire là, mais t'es capable de l'étudier quasiment. Bon, qu'est-ce qu'on fait à Direct. soir? On va aller faire parler à la poupée, tu sais, c'est presque Ouais. ça, là, tu sais. C'est ça? Donc, Ah oui. t'es capable
de juger quand les gens te parlent, mais on en a parlé de ça déjà à l'émission pour même quand c'est des témoignages d'OVNI, tu le vois d'en face du monde s'ils hallucinent ou si c'est vrai. Ben, oui, c'est ça. Puis la personne aura beau avoir l'air le plus sincère possible, elle va quand même passer par Marie-Josée qui travaille en santé mentale. C'est Puis clair. après ça, on va, tu sais, puis même si elle a passé cette étape-là, souvent on va arriver sur le lieu, on y va 2, 3, 4 fois, il se passe rien, mais la personne me le dit, crime, Pat, il y a quelque chose ici, ouais, je veux te croire, mais fait que comme je te dis, moi, ça m'oblige à garder un petit peu les pieds dans le domaine, puis essayer d'en faire plus, parce que d'après moi, on commence à traîner de la patte, puis il y a du monde qui a besoin de nous autres, puis on n'est pas encore en mesure de les aider. Mm. Tu sais, fait que. Mais ça, je veux dire, ça n'a pas de fin, ça, Pat. Je veux dire, Non, tu t'auras beau travailler 90 heures par semaine, il n'aura pas de fin, là. c'est sûr, la réponse, je vais l'avoir probablement quand je vais mourir. Ouais, tu sais, c'est sûr que tu vas avoir bien des réponses à bien des questions en faisant tes enquêtes, mais je veux dire, on ne sait pas c'est quoi, on le saura pas. Tu sais, ça te donne la preuve qu'il y a une présence qui existe, mais je veux dire, c'est quoi? Tu sais, quand on dit vraiment de que c'est, là, je veux dire, c'est quoi? C'est ça, on peut pas le savoir, là, tu sais. Tu sais, on parlait du monde qui dénigre un peu le travail qu'on fait. Moi, je vais te le dire, aujourd'hui, ce que j'en suis rendu, il n'y a aucun doute. Il n'y a personne qui va me faire dire ah, c'est un rongeur que tu as capté ou une volaille ou quoi que ce soit. Moi, le jour où je vais tomber sur un pigeon qui va me dire Roland ou oui ou qui va me donner une réponse, ça va être crissement paranormal parce que c'est ça, c'est le genre c'est le genre de commentaire qu'on a eu, tu sais. Mais non, ils ont capté des rongeurs. Tu l'as la preuve, je l'ai filmé, on est tout seul dans la place, c'est un environnement contrôlé. Quand même que j'aurais manqué le bout où il y a un rongeur qui passe, je pose la question, James, t'es-tu là? Puis ça me répond oui. Comment tu peux dire que c'est un rongeur ou un pigeon qui a dit ça? Non, c'est ça. Mais ça, c'est de la malhonnêteté, c'est être malhonnête puis pas vouloir essayer de nous aider. T'sais. Non, puis des sceptiques, il va toujours en avoir aussi. Tu sais, regarde, dans le domaine de l'ufologie, c'est pareil. Là, nous autres, le problème qu'on a depuis une couple d'années, c'est les drones. Ah, ça doit être un drone, ça doit être un drone. Ah, ouais. Regarde, les drones, ils ont le dos large, là, tu sais. Ouais, à un moment donné, là... Fait que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau de dire c'est peut-être un rongeur, c'est peut-être un drone, mais Christy, t'es pas chanceux, il y a des rongeurs partout. Exactement, puis des pigeons, il y en a partout aussi. Ouais, tu sais. Fait qu'il faut essayer Regarde, de toute façon, moi, au point où je suis rendu, je suis pas là pour essayer de convaincre personne. Moi, je sais que j'ai tellement capté de preuves, des réponses directes, déjà... des réponses directes, les 2 dernières années, on en a un nombre incroyable. Puis je pourrais pas revenir en arrière et dire ah, je pense que tout ce que j'ai capté au fil de mes enquêtes, je pense que je vais me remettre en question puis ça se peut que ça soit explicable. Non, il y a des affaires qui sont explicables, ça on les tasse tout de suite dans le fond. Là. Mais quand c'est inexplicable, je sais là, qu'on en a des tonnes. Mais tu sais, dans le fond, tu fais une enquête, tu t'en vas pas là pour enregistrer des affaires puis t'écoutes plus ça après, là. Ben non, mais... C'est ça, là, tu sais, je veux dire. À un moment donné, si tu passes 10 heures à une place puis que tu reviens chez vous en écoutant les enregistrements, que tu as 5, 6 affaires différentes, ben là, tu vas regarder tout ce qu'il y avait alentour de ces choses-là pour être savoir que, ah non, gars, ça n'est à un, finalement, un rongeur. Mais ça n'est pas un, tu sais. Comprends-tu? Si c'était juste aller enregistrer des affaires puis dire, hey, regarde, on a pogné ça, c'est pas ça. Mais toi, tu l'analyses après, tu sais. Je vais te donner un exemple. Tantôt, on est allé, dans le fond, on a fait une enquête à Repentigny, qu'est-ce que je te disais tantôt. Ouais. Là, on tient une espèce on reste ouvert avec la personne. De temps en temps, on va chez eux encore. Et là, elle nous disait, ah, on a entendu des cognements, puis tout ça. Fait que là, on est allé tantôt, moi je prends mon enregistreur numérique, et là, on entend des cognements. On les a entendus, nous, là. On a demandé à la famille de sortir, d'aller à la bibliothèque, puis de laisser leur chien chez le voisin. Donc, on entend les cognements. Fait que moi, je sors dehors, je fais le tour, je regarde voir s'il n'y aurait pas des branches d'arbres, parce qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui. Ouais. Je regarde s'il n'y aurait pas des branches d'arbres qui pourraient taper sa maison. Puis là, je réalise que non, il n'y en a pas de branches d'arbres. Là, j'en rentre. Le vent, bon, OK, ça se peut-tu que ça soit une trappe de ventilation du poêle ou de la sécheuse. Fait que là, on fait le tour, puis là, on essaie de faire des tests. À un certain moment donné, puis il n'y a rien de ça, ça ressemblait pas pantoute au bout qu'on a entendu. À un moment donné, on est dans la cuisine, on entend dans les escaliers quelqu'un qui descend. Là, on dit, ben là, c'est peut-être le chat. Le chat, on s'en revient, le chat, il est là, on est tout seul dans la maison, puis premièrement, c'était vraiment des gros bruits. Là. On a entendu quelqu'un, puis ça a été enregistré, puis ça, je vais l'analyser au courant de la semaine. Là.
on a entendu, moi et ma femme, quelqu'un descendre les escaliers. OK. On a essayé de comprendre. Bon, mais on essaie de voir si tu des craquements qui est causé par le vent. À mesure qu'on fait l'enquête, on essaie de comprendre. Parce qu'après ça, on n'a plus à se casser la tête. Parce que si on capte quelque chose, on sait que ça va être quelque chose qui va être inexplicable. Parce qu'on va avoir fait les tests durant l'enquête. C'est ça. Tu sais, dans le fond, tu cherches tout ce que c'est pas. Exactement. Si c'est explicable, on va dire, bon, ben, OK, si on entend ce bruit encore, on va pas en tenir compte durant l'analyse. On sait c'est quoi, là. Fait que ça, c'est important parce que sinon, tu sais, moi, j'ai commencé à quelque part, je faisais plein d'erreurs au début, là. Tu sais, moi, je captais des trucs dans ma caméra, puis je disais, hey, c'était des arbres. Mais non, mais avec le temps, on a compris que là, wow, là, ça peut être des fleurs, ça peut être de la poussière qui passe, tu sais, un cheveu, tu sais, il y a plein d'affaires. On continue à apprendre puis à évoluer. Ouais, mais tu sais, tu fais juste allumer une lampe de poche assez puissante dans la maison le soir, tu vas passer plein d'affaires. Là. Il y a tout le temps de la poussière dans l'air. Exactement. Avec la caméra, dépendamment du focus, puis tout ça, ça peut être, regarde, c'est différent, mais dans le fond, c'est rien que de la poussière. Là. Puis dans l'audio, c'est la même chose. Ouais. Je me suis déjà rendu compte, moi, que j'avais une caméra que je sais pas pourquoi, de temps en temps, elle faisait des clics. Puis à diverses intensités puis tout ça. Fait que là, quand je m'en ai rendu compte, ben la caméra, je l'utilise juste plus parce que ça fait des parasites. Puis ça m'introduit en erreur durant mes analyses. C'est ça. Fait que, mais comme je te dis, je te dirais, j'ai une bonne centaine, comme il faut, là, d'audio que c'est inexplicable. J'ai des réponses directes, j'ai des bruits inexplicables, des cognements, des réponses à mes cognements. Tu peux-tu cogner 2 coups? Puis là, je cogne, puis là, ça recogne 2 coups. Tu sais, ça, là, je te dis, on a une belle banque de données, là, que ça, pour moi, là, c'est inexplicable, c'est quelque chose de précieux pour nous autres, parce que nous autres, c'est ça le but, dans le fond, là. C'est ça. T'sais, on ne cherche pas, puis fait qu'on veut capter des choses inexplicables. On essaie de comprendre. En terminant, Patrick, on peut écouter ça où? Ben, on a notre site internet, apparanormal.org. Okay. On a notre chaîne YouTube aussi qui a à peu près 200 quelques vidéos. Sur YouTube, vous avez juste à taper Appât Paranormal. Puis de temps en temps, il y a des Facebook Live. Vous allez sur notre page, Appât Paranormal, puis je te dirais que ça va être encore les lundis très prochainement. Là. On montre des séquences vidéo des dernières enquêtes qu'on a fait où ce qu'on capte des choses, qu'on va même souvent, on va expliquer ce qui est explicable, puis on va montrer aussi ce qu'on n'arrive pas à expliquer, fait que les gens aiment bien ça. Là. Ah ben c'est le fun au bout de ça. Ben donc, Patrick Sabourin, merci beaucoup d'avoir été notre invité cette semaine, puis regarde, on se reprendra encore une autre fois. Ben oui, c'est sûr qu'on va s'en reprendre bientôt. Là. L'année prochaine, là, à peu près dans les mêmes dates, on va se rejaser. C'est cool, merci, bye-bye. Merci, bye. L'OVNI Show. Toute une entrevue avec Patrick Sabourin d'Appât Paranormal. Moi, je suis certain qu'il y a certaines choses là-dedans, comme l'histoire de la poupée. Là, je sais pas si je serais capable de garder un article comme ça chez moi longtemps, ou je sais pas, tu sais, j'ai bien beau vouloir regarder toutes sortes d'aspects du phénomène OVNI, mais le paranormal dans ce style-là, j'ai de la misère avec ça, dans le sens que je trouve ça effrayant un petit peu. C'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime toujours ça parler avec des gars comme Patrick parce que c'est des gars qui sont passionnés puis ils nous font partager leur expérience. C'est intense. C'est intense. Ce genre de travail-là, c'est très impressionnant et j'adore ça. Je vous dis aussi que dorénavant, vous allez suivre l'OVNI Show sur SoundCloud. Je vous donnerai au fil et à mesure les événements qui font en sorte que les saisons précédentes peuvent revenir accessibles pour tout le monde. Comme je disais tantôt, soyez patients, ça va se faire. Mais pour l'instant, je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de l'OVNI Show.